La transformation de cet iMac de 27 pouces a été effectuée en 2020. En 2026, il fonctionne encore parfaitement avec macOS Monterey. Bonjour, vous êtes avec JP depuis la Gold Coast en Australie. En 15 minutes, nous allons voir comment transformer un vieux iMac 2015 de 27 pouces. Massive upgrade. Nous allons remplacer le processeur, la barrette flash drive, le disque dur et rajouter de la mémoire. Pour cela, nous avons besoin d'outils appropriés. Les bandes adhésives de remplacement et de la pâte thermique. Avant de commencer, nous allons faire 2 backups sur 2 différents disques durs. Maintenir appuyé le bouton de démarrage pendant 10 secondes pour vider les condensateurs. Ne surtout pas utiliser un outil rigide. Avec la roulette en plastique, nous allons couper la bande adhésive. Attention de ne pas endommager la caméra. Maintenir l'écran d'une main et déconnecter les 2 câbles avec l'autre main. Délicatement déconnecter l'haut-parleur de gauche, puis dévisser les 2 vis. Attention au câble du bouton de démarrage. Déconnexion du bouton de démarrage. Pour le démontage du disque dur, enlevez seulement les 2 vis de la barrette de gauche. Déconnexion du ventilateur. Puis dévisser les 3 vis. Déconnexion de l'haut-parleur de droite. Puis dévisser les 2 vis. Délicatement, nous déconnectons le câble de commande de l'alimentation. Puis dévisser les 4 vis. Attention, il y a des longues et des courtes. Appuyez sur la languette pour déconnecter le câble d'alimentation. Puis déconnecter le deuxième câble. Pour séparer la barrette Wi-Fi et Bluetooth, dévisser les 2 vis et faire coulisser la barrette. Déconnexion du câble de la caméra. Puis le câble de la prise de casque. Dévisser les 9 vis qui maintiennent la carte mère. Attention, la vis du milieu reste accrochée à la carte mère. Bien repérer la longueur et l'emplacement des vis. Sans forcer, retirer la carte mère. Ouvrir le ventilateur pour un complet dépoussiérage.
Nettoyage de la vieille bande adhésive. Après avoir retiré le câble SATA du disque dur, nous allons démonter le dissipateur thermique. Maintenir les vis intérieures du bout du doigt. Maintenant, nous pouvons démonter le dissipateur thermique du CPU. Retirer la plaque à ressort, puis la plaque support. Enlever le dissipateur thermique de la carte mère. Attention, le processeur reste accroché au dissipateur thermique. Décoller le processeur à l'aide d'un outil en plastique. Puis retirer la totalité de la pâte thermique. Et finir le nettoyage avec un peu d'alcool et un chiffon. Le maximum que cette carte mère peut recevoir est un Intel i7 6700K. Déposez délicatement le processeur dans son enclos sans le faire glisser. Puis s'assurer que les deux coins sont bien positionnés. Bien lire les conseils d'utilisation avant d'installer la plaque thermique. Repositionner le dissipateur thermique sur le GPU et le CPU. Attention de ne pas séparer le dissipateur thermique de la carte mère. Puis revisser le support du dissipateur thermique du GPU. Puis revisser la plaque à ressort du dissipateur thermique du CPU. Dévissez le SSD flash et faites coulisser pour le retirer. Insérez délicatement la nouvelle barrette. Sans forcer, repositionnez la carte mère dans le boîtier. Installez deux vis sans les serrer. Pour s'assurer du bon positionnement, insérez une clé USB. Attention aux 4 tailles de vis différentes. Reconnectez la caméra. Puis la carte Wi-Fi et Bluetooth. Reconnectez la carte d'alimentation.
Pour l'installation du SSD, il va nous falloir un adapteur de disque dur de 2.5 inch. Puis installer l'extension SATA. Récupérer les vis de support du vieux disque dur pour les placer sur l'adapteur du SSD. Et coller le capteur de température. Pendant l'installation de l'haut-parleur de gauche, faire attention de ne pas coincer le câble du bouton de démarrage. Et pour finir, connecter l'haut-parleur. Maintenant, nous allons coller les nouvelles bandes adhésifs avant de repositionner l'écran. Les angles de la partie basse de l'écran sont les plus fragiles, donc on ne met pas d'autocollant à cet endroit-là. Cela simplifiera le décollage de l'écran dans le futur. Maintenant, nous installons une bande adhésif temporaire pour coller l'écran. La dernière étape est d'installer les rames. Tenir enfoncé la touche commande et R et appuyer sur le bouton de démarrage. Avant tout, nous avons besoin de réinstaller la Fusion Drive. Ouvrir Terminal et taper la commande suivante. Disk util space reset fusion. Warning, all hard drive will be erased. Do you want to continue? Fusion drive operation successful. You should now install Mac OS. Cet iMac est maintenant prêt à être utilisé. Nous pouvons vérifier que nous avons bien un Intel Core i7. Nous avons bien la Fusion Drive entre le 2 TB SSD et le 256 GB SSD Flash. Et pour finir, nos 32 GB de RAM à 1867 MHz. Il est indispensable d'installer un programme pour la gestion de la température. Thank you for watching.